Thank you for joining us in this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. We are going to begin in the French language as usual with Nadine Yambo. Nadine, good afternoon to you. Good afternoon, Bibi Mefo. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. 7 mois après la catastrophe ferroviaire des ECA, les résultats de l'enquête commandée par le chef de l'État, Paul Biya, a enfin dévoilé. Ce rapport établit clairement la responsabilité de Camrail, accusé de non-respect de certaines règles de sécurité, un excès de vitesse et en conduit donc à la pire catastrophe que le Cameroun n'ait jamais vécue. La synthèse de ce document avec Gertrude Fernandez-Kachesi. Selon le rapport produit par la commission d'enquête à pied d'œuvre depuis 8 mois, il apparaît clairement que le drame ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka a été causé par un chapelet de maladresse, voire d'actes d'incivisme commis par le transporteur Camrail. En première ligne, l'excès de vitesse, cause principale de l'horreur vécue le vendredi 21 octobre 2016. Sur une voie où la vitesse requise est de 40 km à l'heure et comprend plusieurs courbes serrées ainsi qu'une forte décrevité, le conducteur du train 152 parti de Yaoundé en matinée à destination de Douala allait 96 km à l'heure. Sur les raisons de cette vitesse excessive, les experts accusent Camrail de n'avoir pas respecté les règles de sécurité. Les résultats du rapport dévoilé ce 23 mai 2017 indiquent que le train 152 présentait de graves défaillances et anomalies. Parmi elles, la surcharge du convoi et la rallonge inappropriée des rames, l'utilisation des voitures de voyageurs présentant de sérieux soucis dans le système de freinage, l'utilisation d'une motrice dont le freinage rhéostatique était hors de service, l'absence de vérification sérieuse de la continuité du freinage de la rame avant son départ de Yaoundé, le refus de prise en considération par la hiérarchie de Camrail des réserves émises par le conducteur du train au sujet des anomalies et défaillances citées. En clair, c'est donc conscient du risque élevé encouru que la hiérarchie de Camrail a laissé le train 152 quitter la gare de Yaoundé. Faisant suite à ce rapport, le chef de l'État Paul Biya a pris une batterie de mesures. Le président de la République a par exemple requis des sanctions appropriées contre tous les responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport, la transmission à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit, l'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre le Cameroun et Camrail et des deux avenants conclus en 2005 et en 2008, l'ouverture des discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande implication de l'État du Cameroun dans cette société. Concernant les victimes, le chef de l'État a décidé de débloquer la somme d'1 milliard de francs CFA en guise d'assistance complémentaire à verser aux victimes ou à leurs ayants droit et a instruit Camrail d'achever dans les meilleurs délais le processus d'indemnisation des victimes ou proches des victimes qu'il a engagé depuis quelques mois. Sur le secours à apporter en pareilles circonstances, le président de la République Paul Biya a ordonné le renforcement du dispositif national de prévention des catastrophes de ce type. Et pour que reste dans l'histoire la mémoire des victimes du 21 octobre 2016, le chef de l'État Paul Biya a instruit l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka. Elle servira de commémoration de cette tragédie. Et le collectif d'avocats qui apporte une assistance juridique aux victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA le 21 octobre dernier a réagi aux résultats de l'enquête de la commission Yang. Donc le collectif dirigé par Maître Vauquin apprécie la compassion du chef de l'État pour ses compatriotes. Le chef de l'État qui a ordonné le déblocage de la somme d'1 milliard de francs CFA destinés aux victimes, mais doute de la capacité des fonctionnaires à remettre l'aide du chef de l'État aux principaux concernés. Et l'épineuse question des indemnisations embarrasse le comité interministériel chargé du suivi des infrastructures ferroviaires au Cameroun. Pourtant, le sujet est à l'ordre du jour de la 27e session du Comifère, dont rien n'a filtré de l'exposé de Camrail. Malgré la gravité du drame, le ministre des Transports a évité d'en parler, se limitant à évoquer la réhabilitation de quelques voies ferrées au Cameroun. Élisée Borbaye à Israël. La question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA était à l'ordre du jour
de la 27e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires tenue à Yaoundé. L'annonce a été faite par le ministre des Transports en personne. Eu égard au caractère névralgique du suivi des soins à apporter aux victimes de la catastrophe survenue le 21 octobre 2016 à Ezeka, un intérêt particulier sera porté à la question relative aux indemnisations de ces dernières. Le temps pour les caméras de faire quelques images. Les travaux se déroulent finalement à huis clos. Et au sortir de la salle, le ministre des Transports, encore lui, fera savoir que le comité a juste eu le temps d'écouter Camrail sur la question. Nous avons eu à écouter les responsables de Camrail concernant les problèmes d'indemnisation, n'est-ce pas, des victimes du malheureux accident ferroviaire du 21 octobre dernier. Qu'ont dit alors les responsables de Camrail sur la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire des Ezeka? Difficile de répondre à cette question pour l'instant, d'autant que le ministre des Transports semble plus préoccupé par le renouvellement du parc automobile de Camrail. Je crois qu'il est question d'acquérir quelque chose comme 9 locomotives, 25 voitures et puis 5 modules autorail. Ceci pour augmenter l'offre, n'est-ce pas, en termes de transport ferroviaire. L'entrée en service prochaine du port autonome de Kribi oblige Camrail à étendre également son réseau vers la cité balnéaire. Nous avons également évoqué d'autres problèmes qui concernent l'axe Edea Kribi Lolabé dans la perspective de l'opérationnalisation du port en eau profonde de Kribi. D'autres projets, à l'instar du réaménagement de la ligne de l'Ouest, Douala-Mbanga-Kumba, et de la ligne qui part de Ngaoundéré jusqu'au Tchad, étaient également au menu de la 27e session du Comifère, qui finalement ne s'est pas prononcé, tout au moins ouvertement, sur la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka. Et dans le reste de l'actualité, on parle de ce mouvement d'humeur des enseignants dans une école primaire à Lorgbessou, donc inquiets pour l'avenir de leurs enfants, privés de cours depuis des semaines. Des parents ont rejoint un mouvement de grève des instituteurs dans une école privée bilingue située à Lorgbessou dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Donc ils s'insurgent contre le non-paiement des salaires de ces enseignants de leurs enfants. Pourtant, les parents affirment avoir payé toute la pension scolaire. Le silence de l'école suscite dans le courroux des parents à quelques semaines du CEP. Farel Bounia, Julien Berthe-Bissaï. Ces élèves d'un autre genre à ciel ouvert revendiquent l'éducation de leurs enfants. Après avoir barré la route ce mardi matin, il aura fallu la descente sur les lieux du commandant de l'intervention du commissariat central numéro 4 de Lorgbessou pour apaiser les tensions. Cette situation qui perdure depuis 2 mois a poussé les enseignants à renvoyer les élèves dans leur domicile. Grande a été notre surprise hier que les enfants reviennent à la maison à midi. Moi, parent étant à la maison, j'ai demandé aux enfants pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a pas de classe. Ils disent que les enseignants leur ont demandé de rentrer, qu'ils ne sont pas payés, alors ils ne peuvent pas continuer à dispenser les cours. Au Bilingual Nursery and Primary School Prestige Education, la promiscuité et le désordre qui y règne traduisent le mal-être de cette école. Les fils électriques exposés à l'entrée des salles de classe, toiles d'araignée réparties ça et là, les murs percés et les toilettes sont dans un état de délabrement très avancé. À côté de ce chapelet de problèmes, s'ajoute la suppression du moyen de transport des élèves, malgré les frais déboursés par les parents. Depuis le dernier trimestre, il n'y a plus de cas. C'est les motos. Tu vois au moins 5 enfants derrière une moto. C'est risquant. La moto du C'est lui. C'est lui. Parce qu'il a vendu le car. Parce que le car, on a déjà vu. Puisque les parents ont déjà baissé l'argent du car. Il n'a pas le choix. Maintenant que des mecs qui n'entendent derrière les motos. Les enseignants de cette école, entendus hier lundi par le commissaire,
devraient percevoir leur dû demain mercredi, comme promis par le fondateur. Examen officiel, les épreuves pratiques du First School Living Certificate équivalent au CEP se sont déroulées hier matin à l'école publique de Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville, dont les futurs lycéens ont laissé libre cours à leur créativité. On voit tout cela dans ce reportage de Kate Diarra et Georges Mitterrandam. Enfants qui crient de joie à la découverte de la caméra. Des couloirs bondés et une euphorie sont pareils. Voici le visage de l'école publique de Bépanda mi-sport. En ce jour, des activités pratiques. À bien regarder dans la foule, on peut apercevoir quelques gamelles contenant de la salade de fruits confectionnée avec soin par ces petites mains audacieuses. J'ai fait la salade de fruits. J'ai fait la salade de fruits. Ici, les enfants ont surtout eu le choix, avec à leur disposition une pléthore d'activités aussi intéressantes qu'amusantes. Ok, ils ont fait là avec le papier, avec les grains comme d'haricots, le riz et le maïs. Et aussi le panier avec du papier, comme vous pouvez voir ici. Je fais un basket où on peut mettre des histoires, des petits bijoux, des gâteaux, des pommes pour transporter. C'est un truc très joli, ça prend moins de minutes et ça va te donner beaucoup de points. L'objectif étant de s'amuser, mais surtout de glaner le maximum de points possible, car les activités pratiques à printemps sont notées sur 30 points et peuvent, avec le sport, aider un élève moyen à relever sa note finale. L'épreuve pratique, c'est 30 points à l'examen. Donc c'est évalué sur 30. Ça veut dire qu'un enfant à l'épreuve pratique peut avoir plus de 15 points et ça l'aide à réussir. En attendant les examens écrits qui sont programmés les 13 et 14 juin, à la même période que le CEP, les élèves auront passé une journée riche en émotions et en apprentissage, car les petites créations d'aujourd'hui peuvent vite se transformer demain en source de revenus sûrs. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller très loin à l'école, qui peuvent bien s'insérer dans la société avec ça. Vous allez à côté d'avoir des balais que les enfants fabriquent. Avec les balais, l'enfant, il y a des parents ici qui nourrissent leur famille avec des balais. Ils vendent les balais. Tout autre chose à présent, que se passe-t-il à Elikam? 24 responsables viennent d'être limogés dans le Fundi. Le directeur général des élections évoque des risques d'arrêt de service pour justifier cette décision. Et contre toute attente, la presse a été tenue à bonne distance des prestations de service à Elikam. Joël Sengue et Marcelin Gansop donc ont percé à jour le malaise social profond à Elikam. Nommé le 19 mai dernier, les nouveaux responsables des antennes départementales et communales de l'ECAM dans le Fundi ont pris fonction ce mardi 23 mai 2017, sans tambour ni trompette et loin des objectifs des caméras. Ici, à l'agence départementale du Fundi, les reporters d'Equinox Télévision ont été priés de débarrasser le plancher au motif que la direction générale d'Elections Cameroun ne souhaitait pas faire du bruit autour des mutations survenues ces derniers jours. Des mutations dont on se serait passé si elles n'avaient pas des allures de sanction à l'endroit des responsables qui ont été débarqués. En effet, les textes signés le 19 mai dernier par le président du conseil électoral et le directeur général des élections relèvent de leurs fonctions pas moins de 5 responsables, dont 4 chefs d'antenne communale à Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 4 et Yaoundé 5, puis le chef de l'agence départementale du Fundi. Dans l'exposé des motifs qui précèdent les actes pris par les 2 patrons de l'ECAM, on peut lire clairement qu'il y avait risque d'arrêt de service dans les antennes concernées. Nos tentatives pour comprendre ce qui se cache derrière ces motifs se sont heurtées à un mur de silence. Ni les personnes qui ont été relevées de leurs fonctions, ni leurs anciens collaborateurs, encore moins les responsables de la direction générale de l'ECAM, n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais certaines langues marquent leur étonnement devant autant de limogeages pour la seule agence départementale du Fundi. Surtout que parmi les 5 responsables qui ont été limogés, un seul a été appelé à d'autres fonctions, pendant que les 4 autres sont relevés de leurs fonctions. Les mêmes langues décrivent un climat délétère qui prévaudrait à Elikam du fait des mauvaises conditions de travail. Le tout exacerbé par le fait que certains cadres qui se croyaient intouchables sont revenus les pieds sur terre
depuis le limogeage de Samuel Fonkam Azou, présenté comme leur principal soutien. Du coup, les actes pris par Abdoulaye Babale et Eno Abrams Egbe sonneraient alors comme la fin de la récréation et une remobilisation des troupes en vue des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Rappelons que ce n'est pas la première fois que des nominations font jaser à Elections Cameroun. Elles avaient souvent été la pomme de discorde entre l'ancien directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, et l'ex-président du conseil électoral, Samuel Fonkam Azou. Un public reportage à présent, en prélude à la journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain. L'école Sonara située à Limbé dans la région du sud-est Cameroun a organisé toute une journée de sensibilisation des parents au respect des droits des enfants. Reportage. Des tout petits, mieux édifiés sur leurs droits et devoirs, voilà l'objectif que l'on s'est fixé à l'école Sonara en organisant récemment une série d'activités en prélude à la journée mondiale de l'enfant africain. Donc aujourd'hui, nous avons voulu célébrer à l'école Sonara la journée de l'enfant africain pour avoir une opportunité avec les élèves de leur faire travailler et comprendre que les enfants de par le monde ont des droits et des devoirs qui doivent être respectés. Demain, ces enfants seront peut-être les futurs dirigeants du Cameroun et il est important que dès le plus jeune âge, ils puissent comprendre les enjeux du respect des droits de l'enfant. Toute une journée donc consacrée à la sensibilisation de ces tout petits élèves, mais également des parents invités à prendre part à ces activités. Sketchs, chants et autres mouvements d'ensemble ont été mis à contribution pour faire comprendre à tous les participants l'importance du respect des droits des enfants. Nous sommes invités à la Sonara, c'était pour l'initiative d'éduquer les parents, pour que les parents apprennent les droits de l'enfant, parce que le droit est très important. L'école Sonara n'en est pas à sa première initiative dans le rapprochement de ses élèves aux questions d'actualité. Cette école a entrepris depuis quelques années de mettre sur pied, à côté de la formation classique, des initiatives qui permettent aux tout-petits de s'ouvrir au monde et aux problématiques sociales. Dans notre école, nous voulons appliquer une pédagogie d'actualité. Nous voulons être actuels, en dehors des manuels scolaires et du programme de la maternelle que nous avons. Nous choisissons chaque année un thème sur l'enseignement, sur les activités dans le monde et nous travaillons dessus. C'est pour cela que l'année passée nous avons travaillé avec les enfants, les orphelins des écoles de la ville. Nous avons travaillé sur la fête des mères. Cette année nous avons pensé qu'il n'y a pas que des orphelins, il y a aussi d'autres enfants. Nous avons sollicité les écoles de la ville, donc William et Maïwan, pour que nous travaillions sur les droits de l'enfant, en espérant que les parents étant bien informés, ils pourront aider mieux leurs enfants à grandir sans difficulté, assez de difficultés. Située à Limbé, dans la région du sud-ouest, l'école Sonara a été créée en 1980 lors de la construction de la raffinerie dont elle porte le nom. C'est une école reconnue pour ses bons résultats. Depuis 2012, une section anglophone est venue compléter la formation. De l'avis de plusieurs parents, l'école Sonara se démarque également par sa discipline et l'assiduité des formateurs. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Good day once more. Thank you once again, Nadine Yambo. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. Hearing in the case pitting detainees of the Anglophone crisis and the state of Cameroon is yet to begin at the military tribunal in the nation's capital. The three Anglophone leaders, Barrister Agbo Bala, Dr. Fontem Neba, Manchu BBC, and 24 other Anglophones are already present in the court. Our reporters on the ground say that the arrival of the court's president is still awaited. As was the case in previous hearings, calls of lawyers, opposition leaders, national and international defenders of human rights are equally present in court. The 3 and 24 others would be answering charges of propagation of false information, vandalism, secession, amongst others. Barrister Agbo Bala, Dr. Fontem Neba, Manchu BBC were arrested on January 2017 and taken to the nation's capital.
Now, President Paul Biya has announced the disbursement of an additional 1 billion CFA francs as compensation for families who lost their members in the Ezeka train accident. In a release signed by the Secretary General at the Presidency of the Republic, the head of state says that a monument will be constructed on the site of the incident to honor the over 100 people who died during the incident that occurred 7 months ago. That was on the 21st of October 2016. The commission led by the Prime Minister, head of government, set up to investigate the causes of the accident, blames to a greater extent Camrai that was involved in the accident. The company is accused of non-respect of safety norms, high speed, overloading and bad states of the brake system of the train number 152. Meantime, the team of lawyers defending victims of the Ezeka train accident question why facts and figures of those who went missing has not been mentioned in the report. They described the move by the head of state as positive, but equally expressed doubts over the equal and objective distribution of the 1 billion francs CFA. Now we talk about an increase in the prices of table birds here in the country's economic capital, Douala. An increase in their prices in the markets has reduced the number of rates of consumption in private homes. Those were the reactions of some buyers that were sampled in some markets here in the country's economic capital, Douala. And the reason, or it must have been provoked by the bird flu that hit some fowl poultry markets across the national territory. Let's have the details with Katrin Kone. Chicken is a highly consumed commodity. At any time of the year, chicken sells very well. Most people prefer chicken to red meat or pork because of its healthy values. For the past few months, though the cost of chicken nearly doubled in our market, some think it is one of the consequences of the bird flu in 2016. La pénurie des poulets sur le marché, c'est une conséquence du Bavière. An increase in the prices of chicken in the market has resulted in limited demand. The scarcity of the table birds makes consumers and vendors bargain for a longer period than before. This chicken vendor at the Douala Central Markets complained that table bird scarcity has a negative impact on chicken business. Vendors are now forced to sell chicken in the market, which is unhealthy for human consumption. Even those specialized in grilling chicken are affected by the increase in the prices of table birds. This makes customers to switch from the consumption of chicken to the consumption of meat. Chicken vendors and consumers are now urging the government to step up the supply of table birds and regulate the prices so that they can be affordable. That is the situation in fowl markets here in the country's economic capital, Douala. Dealers are saying that it is as a result of the bird flu virus that hit some poultry farms in 2016 across the national territory. Now, dozens of parents joined teachers of the Balingo Nursery and Primary Prestige Education School in Lokbeso of the Douala 5 municipality to clamor for better working conditions and unpaid salaries. They stormed the school that was yesterday paralyzing activities over what they called the silence of the school authorities. Jacques Ekwekinge was there and now tells us more. It was with placards in hand, bearing messages calling for the payment of teachers, that parents whose children attend Prestige Bilingual Nursery and Primary School in Lokbesu, Douala 5 municipality, blocked the entrance into the school Tuesday. According to the angry parents, their children have not been receiving adequate lectures for the past 2 months. Nous sommes vraiment déçus. Nos enfants sont dehors depuis 2 mois. Les enfants ne fréquentent pas. Reports say teachers of this institution have gone for 3 months now without salary. Reasons why the teachers had stopped teaching. Il y a de cela 1 mois et demi, on a sorti nos enfants parce que les maîtres disaient qu'ils n'avaient pas de salaire. Ça faisait 3 mois qu'on ne les payait. Meanwhile, a previous negotiation between the angry teachers and the school proprietor seemed to have yielded no fruit. Reasons why the teachers decided to send the children back home Monday, to the surprise of the parents. Les enseignants leur ont demandé de rentrer, qu'ils ne sont pas payés, alors ils ne peuvent pas continuer à dispenser les cours. Parents complain that the prevailing situation at the Prestige Bilingual Nursery and Primary School Lokbesu has led to a negligence not only of the children, but even the hygiene and sanitation of the school is in a deplorable state. Les toilettes sont vraiment sales. Vous-même, vous l'avez constaté. It took the intervention of the elements of the 4th Central Police Station to calm down the angry parents.
Meanwhile, all attempts by the Equinox television team to get the reaction of the school authorities failed. However, a meeting has been convened for Wednesday between the proprietor of the school and the angry teachers alongside the commander of the 4th Central Police Station in Logbesu to try and resolve the problem for the children and teachers to go back to their classroom for the final term of the academic year. Now, pupils sitting in for the 2017 First School Living Certificate examinations in the littoral region of the country yesterday took on the practical phase of the exams. The exercise unfolded hitch-free here in the city of Douala, according to some education authorities. Details with Innocent Aze. GBHS Bepanda Accommodation Center. Candidates drawn from different schools in the littoral region massively answered present with their individual equipment for the First School Living Certificate practicals. Practical works included carving, kneading, cookery, to mention but a few. My name is Lubiba Mbikadonia. I made a paper basket. I decided to do it because it's easy, it's beautiful, we can keep a lot of things inside and it can decorate your room. I did fruit salad because everything to do fruit salad is very easy. I prepare salad. I'm doing it because I am preparing with my mom sometimes. Some of the pupils fabricated what they term a portable tap. Decorative items. I did a traditional decoration on paper, and we can keep it in our room, we can decor it, and it is good to see. And many more. With this activity, children can produce many as that and sell them. Not all of them would like to end up with the activity in future. It can help me to be a great man in future. In the future, I would like to become a medical doctor like my daddy, because I'm not a good artist. Their mentors see every reason why these practicals, standing at 30%, should prevail as part of the First School Living Certificate exams. We are doing 5 evaluations. Each evaluation carries 6 marks, making a total of 30 points. And what we have evaluated, majority having a maximum mark, like 26 to 29 marks. Doing basket and selling will fetch more money apart from the one they earn from their job site. Candidates carrying their practical materials back home were reminded of the written parts of the First School Living Certificate exams, June 13 to the 14th. It was just a few days ago that journalists across the national territory were commemorating World Press Freedom Day, during which administrative officials affirmed that the media landscape in Cameroon is having no problems, but seemingly that is not a similar situation on the ground. This as journalists were banned from participating or taking part in the installation ceremony of ELECAM officials, which took place in the nation's capital, Yaoundé, yesterday. Critics are questioning why journalists were prohibited from reaching the ceremonial ground. Roland Akong was one of them. The media is not allowed to come near the installation ceremony of newly appointed officials of Elections Cameroon in Demfundi, Yaoundé, Tuesday. It is curious and sends onlookers questioning what the Elections Management Body of Cameroon could be hiding from the public. The appointment of a new regional chief of Elections Cameroon for the center, a new divisional chief of ELECAM for Demfundi, and 4 heads of Elections Cameroon branches in Demfundi comes on the heels of the 2018 presidential, municipal and senatorial elections. The young adults, as most of them are below 35, have the arduous task of not only organizing 4 elections, but ensuring that they are free, fair and transparent. The appointments also come at a time when newspaper reports are awash with reports on the conditions of work at Elections Cameroon. We cannot confirm whispers that some of the outgoing chiefs of ELECAM in Yaoundé were sacked for denouncing conditions of work at Elections Cameroon. The appointments are the first under the tenure of Abrahams Egbe, the new chairman of Elections Cameroon. We are still verifying allegations that the appointments were delayed due to the power tussle between Abdoulaye Babale, the Director General of Elections Cameroon, and Samuel Fonkam Azu, the former chairman of Elections Cameroon. Other appointments, sources have hinted us, are expected at Elections Cameroon.
And that brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Until we meet again, goodbye, Nadine Yambou. Good day to you once again. Good day once more, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.